Le déploiement de la conciliation médicamenteuse en région Pays de la Loire s'effectue avec l'aide du Centre de ressources régionales créé en 2016 au sein de l'Omédite Pays de la Loire. L'une de ses missions est l'organisation de retours d'expérience. Le témoignage de professionnels de santé qui réalisent cette activité vous est ainsi présenté. L'idée de la conciliation, c'était de pouvoir répondre surtout à une problématique de connaissance du traitement à l'arrivée du patient. Le problème de la prescription du traitement habituel, c'est un problème fréquent dans les services, en particulier de chirurgie. Et donc nous, ça a été mis en lumière par la visite de certification de l'HAS qui a eu lieu l'année dernière et qui a mis en évidence des erreurs. Nous avons testé cette activité dans différents services de médecine, aux urgences, en gériatrie et en médecine post-urgence, où nous ciblions plus particulièrement les patients à risque, âgés et polymédiqués, avant de proposer cette activité en chirurgie, parce qu'il s'agit d'un processus à risque accueillant des patients à risque. Et donc nous, on a souhaité pouvoir intégrer au service l'équipe de pharmacie, qui avait déjà l'expérience de la conciliation médicamenteuse dans d'autres services pour pouvoir tirer intérêt de leur expérience. En fait, on est en binôme avec un pharmacien et moi, mes activités principales sont les recherches d'informations. C'est un travail d'équipe entre la pharmacie, en collaboration avec le service de chirurgie, d'anesthésie et puis avec un soutien aussi institutionnel. Au préalable à l'entretien médico-pharmaceutique, il y a une étape de validation de la conciliation par le pharmacien. Et puis ensuite, nous avons rendez-vous avec le médecin somaticien du service. C'est un échange verbal et celui-ci nous apporte les réponses à l'intentionnalité des divergences que l'on a pu identifier. On comprend pourquoi certains traitements ont été arrêtés. Nous, ça nous fournit un soutien à la fois logistique et humain pour un aspect de la prise en charge de ces patients. C'est pédagogique, c'est valorisant pour les pharmaciens et les externes en pharmacie parce que c'est une nouvelle activité de pharmacie clinique pour nous. Et ça crée du lien avec l'équipe médicale puisque nous avons des échanges qui sont très constructifs. Donc anesthésistes et pharmaciens, nous sommes présents tous les jours dans le service. Donc on se rencontre quotidiennement en se tenant au courant de la mise à jour des traitements, des modifications s'il y en a eu. Ça nous a alertés sur des interactions médicamenteuses dont nous n'avions pas forcément conscience. Ça nous a apporté beaucoup de sécurité parce qu'il y a des patients auxquels, principalement les patients entrant en urgence, où on n'aurait pas forcément pu récupérer leur traitement. C'est une activité qui est transversale et c'est un enrichissement mutuel en fait, entre le pharmacien et puis les médecins. Mais on pense aussi que ça apporte surtout énormément aux patients. Avoir des sources supplémentaires permettrait d'avoir une meilleure exhaustivité du traitement recueilli. La connexion au dossier pharmaceutique pourrait nous permettre peut-être d'avoir une source déjà supplémentaire. Faire évoluer l'outil de saisie pour gagner du temps et pour améliorer l'activité. On aimerait pouvoir intégrer le BMO réalisé par la préparatrice dans notre DPI pour que ce soit accessible à tous les soignants. Les perspectives de cette activité de conciliation seraient qu'on la réalise à la sortie également, parce qu'actuellement on ne l'a fait qu'à l'entrée, pour terminer que tous les préparateurs soient formés à la conciliation. Autrement, c'est vrai qu'actuellement en fait, on travaille beaucoup sur la lettre de liaison qui doit accompagner le patient à sa sortie. Et cette conciliation en fait, pourrait être intégrée dans cette lettre de liaison et ainsi aussi effectuer une conciliation de sortie pour le patient. Je pense qu'il y a une place aussi dans l'éducation thérapeutique des patients à leur sortie, sur les interactions potentielles que peuvent avoir leurs traitements. Je pense qu'il serait souhaitable à terme qu'il y ait aussi un lien avec la médecine de ville afin de permettre aux médecins généralistes d'être interpellés sur des interactions potentielles ou des améliorations des traitements des patients à l'extérieur pour essayer de minimiser le nombre de traitements pris par les patients.